Septemba namelewa umwatengani kama maneno ni wengi mamio wengi sana tune. J'ai pourtant essayé de t'aimer comme il m'a été conseillé. J'ai pourtant essayé d'être comme il faut pour être avec toi. Wengi sanende mama mio. Wengi sanende mama mio. Wengi dei namya. Se di mesine se bando. Anani se pede wandi asibano maye mama mio. C'est en vous voyant les groupes comme Dalaïka, RTS, Aopier, que on a vraiment commencé à prendre la chose au sérieux. Sinon, mes grosses influences à l'époque, c'était, je pense, c'était Poetic Lover, c'est parti de là. Et je pense à la kermesse, je pense à les fêtes de fin d'année comment ça s'appelle, au pied, on voulait interpréter des trucs et puis c'est parti de là. J'ai eu l'opportunité de repartir aux États-Unis pour intégrer Berklee College of Music, qui je pense aujourd'hui c'est numéro 1 université de musique au monde. Voilà, je voulais vraiment me professionnaliser dans la chose. Je pense que tu parles de l'expérience avec, comment ça s'appelle, Eben du Gabon. C'était l'un des plus gros labels au Gabon. Ils avaient fait beaucoup de bruit, en tout cas en Afrique. De voir qu'un label africain avait pu développer quelque chose comme ça et emmener ça aussi loin qu'ils sont allés, c'était magnifique. Pour moi, c'était génial de pouvoir entrer dans un label comme ça. Il y a beaucoup de choses que j'aurais fait autrement. J'aurais pris certaines choses un peu plus... Je m'y serais plus investi, autant dans l'aspect musical que de l'autre côté, que du côté business. Lorsque tu fais le parcours, réellement, le tournant était vers, on va dire, de professionnalisation. Là où on a commencé à avoir des vrais labels locaux avec des managers, des trucs comme ça, c'était aux alentours des fins des années 2000, en fait, c'est ça. Donc, toute la période 2001, 2004, 2005, c'était en quelque sorte l'explosion en fait, du milieu, mais sans aucun caractère professionnel. Quel est le morceau de notre musique locale qui t'inspire plus? Il y avait un morceau de Janvier. Bon, moi, j'aime bien Janvier Benangan, John Arcadius. Alors, La Panthère Noire, ça, j'étais en plein kiff, mais total. Tu peux pas faire du R&B mieux que le mec qui est né dans une église américaine. Tu peux pas. C'est aussi simple que ça. Et tout de suite, la chose que j'ai faite, c'est me retourner vers la musique que moi j'écoutais depuis que je suis né, mais d'y apporter ma touche. Comment tu arrives à The Voice? Comment ça s'est passé cette expérience-là? Comment tu l'as vécue? Et au final, j'ai été pris parmi les 10 qui devaient représenter le Bénin. Je me souviens qu'en 2001-2002, c'était pas imaginable d'avoir des artistes béninois qui marchent autant à l'étranger. Et aujourd'hui, on en a plein, que ce soit Zénab, que ce soit Sessimé, Vano, Tia. Il y a plein d'artistes béninois qui ont de la renommée internationale, ce qui n'était pas forcément le cas il y a une quinzaine d'années quand on était au top. Et je trouve que quelque part, c'est de bonne guerre. Mais ce que je veux dire, par rapport à l'édition passée, par exemple, le niveau des chanteurs est différent. Il y a beaucoup plus de chanteurs qui sont super, qui sont à un très très bon niveau.